Très bien. Chers amis, bonjour. Donc, c'est bientôt Purim. Alors, avec l'aide de Dieu, on va dire quelques mots sur Purim avec votre permission. Purim, c'est une grande fête, d'accord? C'est une fête de Kabbalat Torah. C'est quoi une Kabbalat Torah? C'est une fête où on a reçu la Torah. Ah, vous allez me dire, ah non, monsieur Rabin, vous vous trompez, c'est pas à Purim qu'on a reçu la Torah, c'est à Shavuot. C'est vrai, c'est à Shavuot. Mais à Purim aussi, on a reçu la Torah. D'où on apprend ça? Il y a marqué dans le verset là-bas dans la Megillah, Keimu ve Kiblu. Keimu, ils ont. Alors je traduis mal, vous verrez que je vais changer la traduction après. Mais on pourrait dire Keimu, ils ont accompli, ve Kiblu, ils ont accompli ce qu'ils ont reçu déjà. D'accord? Donc à Shavuot, on a reçu la Torah. Mais à Purim, on va réellement accomplir cette réception de la Torah. Alors c'est ce sujet-là que j'aimerais expliquer avec vous. D'accord? Maintenant, comme tout le monde le sait, donc on a reçu la Torah quand? À Shavuot. Le Sivan. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'Arm Israël va dire Naaseh, Venishma. Vous connaissez tous, oui, Naaseh, Venishma. Lorsque Hachem il va proposer aux nations du monde la Torah, elles vont tous refuser. Il va aller voir l'Arm Israël. L'Arm Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire? Naaseh. Après, ils ont dit Naaseh. Et à la fin, ils vont dire Naaseh, Venishma. D'accord? Maintenant, Chazal nous raconte aussi que Hachem, au moment du don de la Torah, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû un petit peu forcer la main des Bnei Israël. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû prendre le Har Sinaï et le mettre au-dessus de la tête des Bnei Israël et leur dire ou bien vous recevez la Torah ou vous serez enterrés ici. D'accord? On voit donc pour recevoir la Torah, on a dû un petit peu les bousculer, un petit peu les forcer. Alors la question qu'on pose d'abord, s'ils ont dit Naaseh Venishma, ça veut dire qu'on a accepté de recevoir la Torah, on va faire et on va la comprendre. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû un petit peu les forcer? D'accord? On va se concentrer sur ces questions-là. On pose d'autres questions, on les posera au fur et à mesure. D'accord? Alors, les commentateurs, plein de commentateurs qui expliquent, je crois que c'est même Chazal qui dit ça, que lorsqu'ils ont dit Naaseh Venishma, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, cette Torah-là, on la fera et on la comprendra. Eux, pour eux, dans leur esprit, c'était quoi? C'était uniquement la Torah écrite. C'est quoi la Torah écrite? Le Sefer Torah tel qu'il est. Mais au moment de la réelle réception de la Torah, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, attendez, il n'y a pas que le Sefer Torah aussi, il y a les 70 volumes du chasse. Là, ils ont vu Torah chez Béalpé, la Torah orale, ils ont dit, non, ça, on l'attend là, on ne s'est pas engagé pour ça. Nous, on s'était engagé pour la Torah écrite, pas pour la Torah orale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faudra expliquer, mais ça prendra peut-être tout le temps à développer tout ça. Donc, ils ont accepté la Torah écrite ou pas la Torah orale? On va comme donner une explication. C'est quoi la Torah orale? C'est l'explication de la Torah écrite. Qu'est-ce que ça signifie? Que la Torah écrite, donc le Sefer Torah tel qu'on l'a dans le Haron, il est en réalité indéchiffrable. On ne peut pas comprendre. Tout ce qui est marqué dans la Torah écrite ne peut être accompli tel qu'il est écrit. D'accord? Plus que ça, dans le Sefer Torah, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a rien du tout. Donc, en réalité, on pourrait lire les psukim, les versets comme on voudrait. On pourrait lire les mots comme on voudrait. Et pire que ça, il n'y a aucune mitzvah, comme on vient de dire, qu'on peut accomplir telle qu'elle est écrite. On a parlé de ça la semaine dernière, vous vous rappelez ou pas? Juste pour revenir rapidement. Par exemple, vous prenez la mitzvah de mettre les tefilines. Comment c'est marqué dans la Torah? On devra les mettre en signe sur notre bras, sur notre main, et en signe entre nos yeux. D'accord? Ça veut dire quoi entre nos yeux? C'est où entre nos yeux? C'est ici, c'est là, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on doit mettre entre nos yeux? Est-ce qu'on doit graver ici quelque chose? On doit mettre un point, comme les hindous ils ont là, un truc, une micro paracha collé ici? Est-ce qu'on doit le coller sur le mur et mettre nos têtes dessus? Quand il y a marqué qu'on doit le mettre sur notre main, comment on va mettre sur notre main? Et c'est quoi qu'on va mettre sur notre main? On doit le graver dans notre main, le Shema Israël? On doit le mettre sur le mur pareil? Comment on fait? Il n'y a aucune explication. Quand il y a marqué, par exemple, aussi de mettre les tzitzit. C'est quoi les tzitzit? Des franges à nos habits. C'est quoi des franges à nos habits? Est-ce que peut-être c'est le blouson de Johnny Hallyday? Vous voyez, Johnny Hallyday, il avait un blouson comme ça avec des franges. C'est ça les franges à nos habits. D'où on sait que c'est des tzitzit qui sont comme ça, blancs, etc., avec des nœuds. D'où on sait? Où c'est écrit? C'est pas écrit. Donc on voit que la Torah écrite telle qu'elle est donnée, on ne peut pas la comprendre. Il n'y a aucune mitzvah qu'on peut accomplir telle qu'elle est écrite. Vous allez me dire, s'il y a des mitzvot,
Par exemple, ne pas tuer. Oui, marqué ne pas tuer dans les 10 commandements, dans la Torah. Même ne pas tuer, on n'est pas capable réellement de l'accomplir. Pourquoi? Imaginez-vous que maintenant il y a des ennemis qui viennent nous attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut se défendre ou pas? Est-ce qu'on peut les tuer, nos ennemis? Ah, mais il y a marqué ne pas tuer. Ne pas tuer, mais attends, même quand on nous attaque, ne pas tuer? Où il y a une différence? Mais où elle est écrite cette différence? Donc on voit que même une mitzvah comme ça, ne pas tuer, etc., de respecter son père et sa mère, d'accord, c'est très compliqué aussi respecter son père et sa mère. On a fait ça il y a 2-3 mois, vous vous rappelez ou pas? Ou là-bas, par exemple, mon père, il me dit, mon fils, je veux que tu viennes me voir. D'accord, mais mon père, il habite à 2000 km et le billet d'avion, il coûte $500. Qui c'est qui paye? C'est lui ou c'est moi? Donc je dois honorer mon père avec mon argent ou avec son argent? Comment je fais? Vous vous rappelez ou pas? Donc on voit même dans ça, il y a dans la chote, on ne sait pas. Comment ça veut dire quoi, honorer son père et sa mère? Ou mon père, il me dit, mon fils, tiens, allume-moi une cigarette pendant Shabbat. Je peux lui allumer une cigarette Shabbat? Avec Kiboud Avaël? C'est permis, c'est pas permis? Donc on voit, c'est extrêmement compliqué, il y a plus que ça. Shabbat. D'accord, il y a marqué qu'on doit se souvenir du Shabbat. C'est quoi se souvenir du Shabbat? Zachor et Yom Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Oui, ou garde le jour du Shabbat. C'est quoi garder le jour du Shabbat? C'est quoi le garder? Il faut le mettre en prison, il faut le garder. C'est quoi garder? Pas travailler, c'est quoi pas travailler? Aller à la plage, ça s'appelle travailler. Donc quoi, en réalité, il y a toute la Torah écrite, elle est indéchiffrable. On ne peut pas la comprendre telle qu'elle est. Donc forcément, il y a un accompagnement oral. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils ont pensé au moment du don de la Torah, lorsque Hachem il a dit, vous recevrez la Torah, ils ont dit Naaseh Benishma, et dans leur esprit, c'était uniquement la Torah écrite. Qu'est-ce qu'ils pensaient recevoir? Qu'est-ce qu'ils pensaient? Comment ils pensaient l'accomplir? Cette Torah écrite, s'il n'y a pas d'explication orale. Alors il y a certains qui expliquent que pour eux, ils croyaient que c'était une doctrine. Alors comme par exemple la Torah nous dit ne pas tuer. C'est quoi ne pas tuer? Alors ne pas tuer. Dans la philosophie, ne pas tuer. Alors, mais bon, après, concrètement, sur le terrain, alors oui, non, on s'arrangera. Respecter son père et sa mère, oui, ça veut dire que nous, le judaïsme, c'est une religion où la place des parents est importante, etc. Le Shabbat, alors le Shabbat, c'est quoi? C'est un jour de repos où on va se réunir avec la famille, mais on pourra aller à la plage, ouais, mais on pourra se reposer, etc. Alors, on croyait que c'était une doctrine comme ça, vague. À chaque commandement, ils avaient un problème. Ouais, chaque commandement, on aurait pu comprendre que c'était une explication. S'il n'y a pas de Torah, comment tu comprends? Anochi Hachem, il y a un problème. Anochi Hachem, ok, c'est Dieu. Hachem, c'est lui Dieu, ok. Au niveau philosophique, magnifique, comme ça on le conçoit. Viens, Akadosh Baruch Hu, et dit non, pas du tout, attention, moi ma doctrine, c'est pas une doctrine philosophique de gens, chacun il va penser ce qu'il a envie, et chacun, il y a un Shulchan Aruch, il y a d'Halachot, il y a des règles, il y a des lois, d'accord, toutes les lois sont codifiées, tout est clair et net, d'accord, et on a un Shulchan Aruch, et chaque Halachot, elle est gérée, et c'est ce que vient faire la Torah orale, elle vient non seulement nous donner la possibilité de décrypter la Torah, c'est-à-dire de comprendre, de la lire, d'accord? Mais aussi, elle nous donne aussi des règles extrêmement bien codifiées. D'accord? Ça, ils étaient un petit peu réticents de recevoir ça. Pourquoi? Parce que, Baruch Hashem, nous, on a la yeshiva, ça fait des années, et on n'a pas encore réussi à tout décrypter. Donc, c'est un vrai travail, être un bon juif, c'est un vrai investissement, c'est difficile, d'accord? On est sa mère de le faire, on est content de le faire, Baruch Hashem, on est le peuple élu, on est le peuple de Dieu, d'accord? Il nous a donné un cadeau extraordinaire qui s'appelle la Torah, et on a le mérite tous les jours d'étudier cette Torah-là. Mais, concrètement, c'est pas facile. Donc ça, on aurait pu comprendre qu'ils étaient un petit peu réticents. Donc ça, c'est ça que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a dû un petit peu leur forcer la main, en mettant la montagne au-dessus de leur tête pour les pousser à accepter cette Torah-là. Ça, c'est une explication. Il y en a d'autres qui expliquent autrement, et qui disent quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pourquoi il les a forcés? Écoutez bien, et c'est lié avec notre fête de Purim. Hachem, il est parti les voir, il leur a dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, tout va changer pour vous. Jusqu'à maintenant, l'humanité était gérée par une force qui s'appelle la nature. D'accord? La nature, c'est quoi? Quand je vois il a créé le monde, et ce monde-là, il est géré par des règles qu'on appelle naturelles. C'est quoi les règles naturelles? C'est, si tu travailles, alors tu auras de quoi manger, tu ne travailles pas, tu n'as pas de quoi manger. S'il fait froid dans la rue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se couvrir. Si tu es malade, tu as un docteur, etc. C'est la nature, normal. Hachem, il a dit, écoutez, c'est plus pour vous tout ça. Maintenant, vous allez être géré par un autre système, par le système de la Torah. Ça veut dire que vous êtes plus
lié directement avec la nature. La nature, elle existe, elle vous entoure, mais votre vie, d'accord, va être gérée par votre comportement vis-à-vis de la Torah. Si vous vous comportez comme des bons juifs, oui, si vous priez comme il faut, d'accord, vous avez des bonnes midotes, des bons traits de caractère, etc., etc., alors la présence divine, elle va descendre, elle va résider parmi vous, et il y aura de l'abondance, il y aura de la paix, etc., etc., d'accord, comme on a vu dans plusieurs générations. Mais si, chas v'shalom, le contraire, que vous ne respectez pas la Torah, alors non, là, ça sera complètement différent, comme on voit dans le Shema Israël qu'on dit tous les jours, que si on aime Hachem, alors il y aura l'abondance, mais chas v'shalom, si on fait le contraire, eh ben, il y aura le contraire de l'abondance. D'accord? Et donc, c'est ça, maintenant, c'est ça la réception de la Torah. Et ça, les Bnei Israël, ils n'étaient pas capables de recevoir, ils n'ont pas voulu recevoir. Et Hachem, il a dû les forcer. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas accepté? C'est magnifique. On n'est plus lié à la nature, on est lié à un autre système qui s'appelle la Torah. Pourquoi ils étaient réticents? Alors, comme ça, les Mefarshim nous expliquent. Ils disent que non, en réalité, de vivre avec les règles de la Torah et être conduit par les règles de la Torah dans la vie, c'est aussi difficile. Où on a vu cette chose-là? Où est-ce qu'on a vu cette chose-là? On a vu ça dans la manne. La manne, c'est ce que la manne ou pas? Vous dormez ou quoi tous? Ouais, la manne. Ouais, c'est quoi la manne? Ouais, c'est C'est un truc qui est dans le ciel, exactement. C'était le pain céleste, d'accord? Tous les jours, on est sorti d'Égypte. Alors il n'y avait pas à manger, on avait dû manger pour quelques jours. Et quand il n'y avait plus à manger, qu'est-ce qui s'est passé? La manne est descendue. Attends, alors on va voir que plus tard, cette manne-là, ils vont se plaindre, d'accord? Ils en ont marre de la manne. Pourquoi ils vont en avoir marre de la manne? Pourquoi ils vont en avoir marre de la manne? Parce que la manne, c'était une nourriture, comme on dit, spirituelle. Et alors, c'était lié avec leur niveau et leur comportement spirituel. Si quelqu'un, la veille, il s'était mal comporté, vous savez, la manne, où est-ce qu'elle tombait? Devant la porte de la maison. Ça dépend. Elle tombait devant ta porte de la maison. Maintenant, si t'es un peu moins bien, Elle tombait de plus en plus loin. de plus en plus loin. Alors imaginez-vous que le matin, le bonhomme, il ouvre la porte, et il n'y a pas de manne en face de chez lui. Et au même moment, il y a Madame Goldenblum qui ouvre la porte. Alors, Monsieur Benamou, il n'y a pas de manne devant la porte aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ah, vous avez parlé de la Shonara hier? Oh, ben c'est bien embêtant, enfin attention, hein? Alors, qu'est-ce qu'il a, Monsieur Benamou? Il a honte un petit peu. Il dit, ah, Madame Goldenblum, on s'est levé plus tôt pour la prendre. Il dit, ah bon, je croyais, hein? Et donc, le mec, il fermait la porte, et il se retrouvait sans manne aujourd'hui, il avait faim. Enfin, dans le lendemain, il était embêté, donc qu'est-ce qu'il devait? Alors, il se levait plus tôt, il partait un peu plus loin le chercher, et là-bas, qui c'est qui rencontre? Hein, Monsieur Bénichou? Ah, ben, Monsieur Benamou, vous êtes pas chercher la manne à l'extérieur du camp, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Vous avez fait une petite avéra, hein? Donc, je plaisante, mais c'était pas une plaisanterie, c'était comme ça la vie. Et c'était un petit peu difficile. Il y avait de la moquerie alors. Non, encore une fois, c'est moi qui l'exprime comme ça. D'accord, on imagine bien que les gens étaient beaucoup plus sadikim que ça. À Val, il y avait là, cette honte-là, cette difficulté-là, d'être sans cesse, devait être au top. Si t'es pas au top, alors la manne ne tombait pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient réticents d'être gérés directement par les lois de la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous, la nature, au moins, on sait ce que c'est, on sait comment ça marche. La nature, tu travailles, d'accord? Ça veut dire que tu vas dans ton champ, tu plantes tes moissons, etc., etc. Et à la fin, tu fais ce qu'il faut, alors tu reçois une bonne récolte. D'accord? Tu vas à l'usine, tu touches ta paye, etc. Tu es malade, tu vas chez le docteur. Donc cette vie-là, on la connaît. La nature, on sait ce que c'est. Et c'est pour ça qu'ils préféraient en réalité être gérés par la nature. Et donc là, de recevoir la Torah, on a dû un petit peu les forcer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les années vont passer, donc on va rentrer en Eretz Israël. On va vivre pendant presque 400 ans avec le Mishkan, d'accord, le tabernacle. À un moment, il va devenir un peu plus portatif. On va le construire à Shiloh, une bâtisse en pierre avec les tentures du Mishkan. Plus tard, on va construire le premier Beth Amikdash, d'accord. Et après la destruction du premier Beth Amikdash, on va partir en exil pendant 70 ans, où ça, en Babylonie. À la fin des 70 ans de la Babylonie, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire de Pourim. Et là, l'histoire de Pourim, c'est quoi? C'est qu'il y a, pour une raison que vous connaissez, là-bas, ils ont été nés, ils ont profité de la Séouda, du festin que Achashverosh il avait fait en l'honneur de son intronisation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un terrible décret qui va s'abattre contre le peuple juif.
D'accord, alors comme j'ai expliqué, la dernière fois, je ne sais pas si vous étiez là, on a dit que le décret de Haman, il était pire que la Shoah. La Shoah, c'est un moment difficile, d'accord. Les nazis, c'était quelque chose de incomparable. On n'a jamais, c'était incomparable ce qui s'est passé. Mais la différence, c'est que les nazis, eux, ils étaient dans une seule place. Ils étaient en Allemagne. Et ils ont commencé à progresser dans l'Europe. Donc les Juifs avaient plus ou moins la possibilité de fuir, ou de là-bas, d'accord, et d'autres endroits où les Juifs étaient protégés, en Amérique, là-bas, dans les pays maghrébins. Donc c'était pas... On a eu plus ou moins la possibilité de s'en sortir. On ne sait pas, il y a beaucoup qui ont disparu, mais on avait encore la possibilité de fuir. Le décret d'Aman, il n'est pas comme ça. Le décret d'Aman, il est pire que ça. Pourquoi il est pire que ça? C'est que Achashverosh, lui, donc le roi Achashverosh, il régnait sur combien? Sur 127 provinces. Ça veut dire qu'il régnait sur le monde entier. Partout, il y avait des Juifs. Et donc le Juif ne pouvait pas fuir. S'il était, je sais pas, il était en Turquie, il dit je vais partir en France. Et en France aussi, il y avait les milices de Haman, les milices de Achashverosh. Alors je vais partir en Angleterre, là-bas, s'il y en avait. Partout où tu vas, il y a des gens qui sont prêts à te tuer. Et donc le 13 du mois de Hadar, le pogrom devait éclater et tous les Juifs, au même moment, auraient dû être massacrés. Donc on voit que c'était un décret que Hasvé Shalom, si il avait eu lieu, alors ça aurait été vraiment un carnage. Et Baruch Hashem, d'accord, Baruch Hashem, il n'a pas eu lieu. Mais il n'a pas eu lieu, normalement il aurait dû avoir lieu. Et qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël, ils ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas fuir, on ne peut rien faire contre ce décret. Donc ils ont commencé à prier Hachem, aide-nous. Maintenant Hachem, qu'est-ce qu'il va leur dire? Qu'est-ce qu'il a dû leur dire? Il a dit, mais excusez-moi, vous n'avez pas accepté d'être géré par la Torah et par la Tfila. Vous avez décidé d'être géré, de continuer d'être géré par les lois de la nature. Alors débrouillez-vous selon la nature. Allez vous battre. Et comment on va aller se battre? Nous, les petits Juifs, on va aller se battre contre toutes les nations du monde, contre Achashverosh et son empire. Comment on va faire? C'est impossible. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui a marqué? Ils ont prié Kiyimou et Kiblou. C'est quoi Kiyimou et Kiblou? Ils ont accompli ce qu'ils ont reçu déjà. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a dû nous forcer au début à recevoir, d'accord, d'être géré par les lois de la Torah. Là, cette fois-ci, on a rétroactivement, on a dit non, on accepte d'être géré par les lois de la Torah. On ne veut pas être géré par les règles de nature, on veut qu'au contraire, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui nous diriges de façon miraculeuse, directement. Et là, à ce moment-là, alors il y a eu un miracle qui était surnaturel. Et comme ça, on a été sauvés donc du décret. Vous avez compris? Ah, mais pourquoi il nous a sauvés et il nous remet en exil? Ça, c'est notre question. Ça, c'est en fonction de nos actions tout au long de du cheminement de l'histoire. Mais en tout cas, à ce moment-là, Baruch Hashem, le peuple juif, il a été sauvé. Grâce à quoi, justement, ils ont accepté d'être gérés par les règles de la Torah. Maintenant, je vous rajoute encore un petit truc par rapport à ça. Le deuxième Beth Amikdash, qui va être construit maintenant, d'accord, c'est le Beth Amikdash de la Torah orale. Alors vous allez me dire, c'est pas réellement à ce moment-là la Torah orale, c'est plus vers quand je dis la Torah orale qui va être écrite, d'accord, c'est la Torah orale qui va, la Gemara, la Mishnah, tout ça, c'est à la fin du Beth Amikdash. Alors malgré tout, le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il s'appelle, d'accord, cette période-là, elle s'appelle le début de la Torah orale qui va être mise à l'écrite. On va voir que vers la fin, il y aura l'écriture du Zohar, d'accord, il y aura Rabbi Yochanan ben Zakkai qui va se battre à la fin de la destruction du Beth Amikdash pour sauver Yavne et son école, pour pouvoir codifier la Torah orale. Non, on voit que le deuxième Beth Amikdash, lui, il est appelé la Torah orale. Donc de là va commencer une nouvelle ère, l'ère de la Torah orale qui est écrite, d'accord, comme on l'a nous aujourd'hui dans la Gemara. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que veut dire que cette période-là, à partir de cette période-là, l'histoire, elle va prendre un tournant. C'est quoi l'histoire? Quel tournant elle va prendre? Je vous donne un exemple. On voit par exemple que lorsqu'on a traversé la mer, c'était tout un truc, d'accord? Parashat Béchalar, on a traversé la mer, et à tel point que c'était un miracle incroyable que la Torah nous raconte. Oui, la mer, on a traversé la mer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Gemara nous raconte qu'à l'époque de Rabbi Pidras Ben Yair, d'accord, donc c'est bien après, c'est sûr que c'est bien après, mais ce que je veux vous dire, c'est ça le cheminement du deuxième Beth Amikdash. Rabbi Pidras Ben Yair, un jour, il devait aller libérer des prisonniers, et il arrivait devant un fleuve.
Et comment on traverse un fleuve? Comment on traverse un fleuve? À la nage. Rabbi Pinchas Ben Yair arrive à nager. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a comment dire au fleuve? Il dit arrête-toi, je viens de traverser. Et le fleuve a dit moi je m'arrête, je veux m'arrêter. Il a dit arrête-toi sinon ça sèche. Je te rends un... Qu'est-ce qu'il a fait le fleuve? Il s'est arrêté. Et le Rabbi Pinchas Ben Yair, il a pu traverser à pied sec le fleuve. Après l'histoire, qu'il y a quelqu'un d'autre qui dépassait, il a ouvert aussi, etc. Maintenant, on voit que cette histoire-là, dans la Gemara, c'est une histoire parmi 1000 histoires. Petite histoire comme ça. Je ne comprends pas. Dans la Torah, lorsqu'on a traversé la mer à pied sec, alors ouf, on en a fait une paracha entière, paracha de Béchala. Tous les ans, on fête ça. Ouais, les Marocains, ils ont tout un truc sur ça aussi. Tout est des chants extraordinaires. Mais lorsque Rabbi Miraj est traversé comme ça un fleuve, on en parle à peine dans la Gemara. Sans vous parler d'autres histoires que Abaye, il a fait tomber la pluie en plein été, que Rabbi Intel, il a ressuscité un mort, d'accord? Un jour, il était à Pourim, c'était qui? C'était Ravav et Rabbi Zera. Ils étaient à Pourim, en train de manger, en train de festoyer. Un moment, il se levait, il a fait la shrita à l'autre, il l'a tué. Et le lendemain, après, il s'est réveillé, il a vu qu'il était il avait été sous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité. Et on raconte comme ça qu'un Amora, il ressuscite un autre Amora comme un rien. Il dit, mais nous, ressusciter un mort, même dans la Torah, il n'y a pas de miracle comme ça. Qu'est-ce qu'on explique de là? Qu'est-ce qu'on voit de ça? Comme ça, le Haïm aussi ramène et dit que la différence, c'est que là, il venait avec la force de la Torah. C'est à partir de cette époque du deuxième Beth Amikdash, alors ils étaient gérés, comme on a vu à Pourim, Kiyimou et Kiblou, ils ont reçu la Torah et ils ont accepté d'être gérés par la Torah. Donc ils avaient une autre force, qui était la force de la Torah. Et cette force de la Torah, elle leur donnait la possibilité de gérer la nature d'une façon surnaturelle. Et donc c'est pour ça qu'à ces périodes-là, le miracle, c'était quelque chose de très courant, c'était pas un truc incroyable. Mais c'était pas un miracle en réalité, c'était la Torah qui avait la possibilité de changer toutes ces choses-là. D'accord? Juste pour préciser le mot Kiyimou, en vérité, comment c'est marqué Kiyimou et Kiblou? Le mot Kiyimou, on l'a vu dans la Gemara. Oui, qu'est-ce que ça veut dire Kiyimou? Kiyimou, c'est un langage où on vient, alors en français, je ne sais pas comment on dit ça, lorsque vous avez un acte, par exemple un acte une vente, tout ce que vous voulez, il y a deux témoins qui viennent signer, d'accord? Qu'est-ce qu'on vient? On va les kayem, ce shtar, on va kayem le contrat. Comment on fait? On prend les deux témoins qui ont signé, on va au Beddin, au tribunal. Le tribunal va voir que c'est les deux témoins qui ont signé. Qu'est-ce qu'on fait? Tac, 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 3 coups de tampon. Et on a été mekayem le shtar. D'accord? C'est le même langage, mekayem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a certifié le langage. Et donc c'est ça qui s'est passé à Pourim. Kiyimou et Kiblou. C'est quoi Kiyimou? Ils ont certifié quoi? La réception de la Torah. Si à l'époque du Vav Sivan, du Sisivan, on avait donné l'impression de recevoir la Torah malgré nous, à Pourim, on a prouvé que non, la Torah, on l'a reçue de tout cœur. D'accord? Vraiment de tout cœur. Voilà, Bezrat Hashem, on souhaite un Pourim Sameach.